Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la peur du regard des autres et, euh, et je vais la diviser en deux parties. Donc une première partie où je vais plutôt parler un peu de mon expérience, faire un parallèle avec la vidéo sur la phobie sociale, et une deuxième partie où je me donne des challenges. Donc voilà, on y va pour la première partie. Est-ce que je ressens de la phobie sociale? Encore non. De l'anxiété, oui. Avant les événements, avant des rendez-vous, ça peut m'arriver. Mais depuis, j'ai fait du chemin, j'ai bien progressé. Il y a des choses qui ont été nettoyées, etc., des émotions, machin. J'ai fait mon chemin, quoi, comme tout le monde. C'est pas que je la ressens plus, c'est que je peux la ressentir à des moments, avant d'aller au sport, avant de rentrer dans un transport en commun, ça peut se déclencher comme ça, n'importe quand. Mais bon, ça fait partie de la vie et tout le monde est à même de ressentir ça aussi. Mais on va dire que c'est ma relation avec elle qui a changé. Avant, j'avais peur en fait, de cette anxiété tellement que les sensations étaient fortes. Les battements l'augmentation soudaine du rythme cardiaque, l'oppression dans la poitrine, la chaleur, l'anxiété qui te tord la poitrine, la gorge, etc. Bref, tu te sens pas très bien, quoi. T'as pas l'impression tu passes pas un super bon moment. Mais c'est plutôt ma relation avec elle qui a changé. Je tolère la présence quand elle est là et j'apprends à vivre avec quand ça se manifeste. Mais honnêtement, maintenant, c'est très très loin d'être handicapant et je me sens plus libre de faire ce que je veux. Et si ça se manifeste, il y a des moments où je sais que ça va se manifester, mais bon, ça se manifeste et j'arrive beaucoup mieux à gérer ça avec l'expérience, etc. Cela dit, je ressens que j'ai encore des peurs en lien avec le regard des autres qui me gênent. Mais c'est pas exactement les mêmes peurs. C'est pas les sensations aussi. C'est pas des sensations, ce sont des sensations différentes. Là, c'est plutôt genre une forte, un malaise assez fort et sensation d'être crispé, d'être un peu coincé quand je marche dans la rue ou, euh, ou quand je suis avec des personnes. La sensation vraiment d'être raide dans son corps et je sens plein de résistance en moi, il y a des nœuds, etc. Et c'est plutôt ce côté-là sur lequel je suis en train de me pencher en ce moment. Donc même si c'était là présent avant, là il y a des choses qui remontent et c'est plus ça qui me gêne. Et je sens que voilà, je regarde souvent les gens, enfin je me préoccupe un peu de ce qu'on pense de moi, quoi. Et je sens que ça me gêne. Et du coup, je vais me lancer des défis pour apprendre à apaiser, à mieux gérer ça, à me libérer un peu de ça. Et pour montrer que même si on part de loin, même si on avait peur de rentrer dans un cinéma, dans un bus ou d'avoir une interaction sociale sans ressentir de l'anxiété et être mal à l'aise au point de, de fuir un peu tout ça, de ne pas apprécier les relations, de se distancier par rapport à ça, ben on peut quand même, malgré tout ça, on peut quand même affronter ça. C'est pas inéluctable, c'est pas parce qu'on a vécu ça, que l'on est condamné à rester comme ça toute notre vie, donc on peut évoluer. Donc voilà, c'est un peu la thématique, c'est un peu dans cette démarche-là d'affronter ses peurs, de se libérer et de se bâtir la vie qu'on veut. Donc voilà. Je sais que j'ai toujours été amené à faire ça, à me donner des challenges et à filmer et tout. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. Mais je sentais que je me cachais un petit peu derrière d'autres vidéos, que je procrastinais, on va dire que je fuis un peu cette peur. Et que je faisais des challenges, mais par exemple, sans trop me filmer, ou de faire de temps en temps dans la journée, comme ça, hop, un petit challenge pour s'affranchir du regard des autres, que je te mets dans la rue, tu fais 10 pompes, tu fais genre tu te filmes, ce genre de choses, mais sans jamais rentrer vraiment dans l'art et vraiment affronter cette peur-là. Il y a toujours quelque chose qui me poussait à dire ouais, mais non, d'abord fais d'autres vidéos, faut que ça, sinon ça va pas être de bonne qualité. Enfin, je me donnais un petit peu de quelques excuses. Donc là, je pense que c'est le moment. Mon intuition me dit que c'est le moment de me lancer, donc vas-y, moi j'y vais, hein, let's go. Par exemple, en ce moment, j'ai peur de juste me filmer dehors, tu vois, ça me fait peur. Avant, je me filmais, là récemment, je me suis filmé, mais sans le trépied, par exemple, parce que si t'as le trépied, ça se voit que tu te filmes, alors que si t'as le téléphone juste comme ça, bon, tu peux faire un peu genre, tu es sur ton téléphone, hop, tu baisses, machin, voilà.
Mais bon, d'un côté aussi, bon, je sais que voilà, c'est dû à des ressentis qui sont légitimes et tout, et d'un autre côté, je me dis, ah, ça me saoule de me prendre la tête avec ce genre de truc là. Ça y est, j'ai envie d'être plus libre, de ne pas me saouler avec ce genre de choses, même si je sais que c'est sur le chemin, ces choses sont placées sur mon chemin pour l'évolution, et voilà, il y a des bonnes raisons derrière. Mais c'est vrai que ça me saoule un peu quand même de me prendre la tête pour des trucs qui finalement bon, valent pas la peine, parce que je me suis donné des challenges déjà, et oui, je me suis filmé sans trépied ou quoi. Dès que je me suis donné des challenges ou quand j'ai affronté des peurs, bah, finalement en fait il ne se passe rien. C'est juste qu'il y a des blocages à l'intérieur, résultat d'une éducation de sa propre histoire, qui fait que c'est là. Donc moi je choisis un peu ce que j'ai envie d'être. Donc j'utilise ça pour un moyen, comme moyen de progression, pour en faire ce que je veux, quoi. J'ai pas envie de me laisser piloter par mes ressentis. Bref. Surtout que, au fait, si je me mets à la place des autres, lorsque je vois d'autres personnes faire ça, se filmer, se donner des trucs, faire des challenges, faire des trucs un peu, avoir des comportements un peu déviants, au bout de 2-3 minutes, j'ai oublié. Enfin, tout le monde s'en fiche en vérité. En vérité, on est chacun dans notre vie, on a chacun nos propres, nos propres soucis, notre propre vie, quoi, tout simplement. Et chaque personne a ses propres émotions, ses propres sensations, et vit sa vie, hein. Et mais bon, ça c'est relié aussi à la biologie humaine qui fait que l'homme n'aime pas avoir des comportements qui pourraient faire en sorte qu'il soit rejeté par peur. À l'époque, lorsqu'on était rejeté d'une tribu, ça signifiait avoir plus de chances de mourir. Donc il y a encore ces réflexes-là, archaïques en nous, mais on peut s'en émanciper. C'est loin d'être infranchissable. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire un retour vous aussi de vos propres expériences, de comment vous avez vécu la chose, de si vous l'avez vécu, parce qu'on est tous touchés par ça, ça touche tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et il y a la partie 2 sur la partie pratique, donc les challenges que je me lance, donc allez-y si vous voulez voir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.